Comment passer du roux au noir naturellement sur tout type de cheveux, locsés ou non? Quand on utilise du henné ou toute autre poudre de plante, il vaut mieux protéger l'espace dans lequel on va appliquer la coloration ou le masque. Ça peut être tout aussi salissant. Donc là, on voit l'état de mes cheveux, en tout cas la couleur. Donc c'est vraiment roux à cajou et c'est de cette couleur et des reflets dont j'ai envie de me débarrasser. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est retirer toutes les fantaisies que j'ai dans les cheveux. J'ai cette fausse locks qui est en fil de laine. Et puis j'ai les petits coris qui sont accrochés. Donc voilà, je retire tout. Et ce qui est bien aussi, c'est d'avoir les cheveux très propres, d'avoir bien fait un shampoing assainissant, clarifiant même, de façon à ce que la cuticule soit débarrassée de tout résidu et que la coloration puisse bien prendre. Là, j'ai mon mélange de poudre d'indigo. J'ai rajouté de l'eau et c'est tout. Ouais, j'ai rien mis d'autre. Donc voilà, c'est 100% indigo. Et je voulais vraiment mettre cette séquence dans la vidéo parce que là déjà j'ai fait une erreur. Quand on utilise la poudre d'indigo ou de toute façon un henné noir, il est mieux de mettre un henné naturel avant. D'autant plus si on a quelques cheveux blancs qu'on veut camoufler. Donc c'est vraiment mieux d'utiliser un henné du Rajasthan, voilà, quelque chose de ce type. Et ensuite appliquer l'indigo. Autre chose aussi, je trouve que j'ai fait beaucoup de pâtes d'indigo. Il y a une grosse quantité et c'était pas forcément nécessaire parce que là en fait comme on le voit, je prends les locks par 2 ou 3 max et j'applique vraiment très minutieusement sur chaque locks, j'imprègne bien et il n'y a pas besoin en fait, on peut faire ça un peu plus grossièrement quand même. Ça nous permet d'utiliser moins de matière et d'aller plus vite aussi. Donc là j'ai fait la majorité de ma tête, il me reste le devant avec un petit peu du milieu. Dernière étape, c'est d'emballer les cheveux, vraiment toute la tête. J'utilise du cellophane et par-dessus ça, je mets aussi un sac plastique pour protéger parce que je vais laisser poser toute la nuit. Donc étant donné que je vais dormir avec, je fais en sorte de bien protéger. Voici le résultat le lendemain avec une petite photo avant de telle que mes cheveux étaient et donc ça a plutôt bien pris parce que ça a bien foncé. Après on voit toujours des reflets. Donc là, je l'ai bien vu sur la vidéo, mais j'étais quand même contente que ça ait foncé comme ça. Sauf que le lendemain, ou le surlendemain, je sais plus, ouais, 2 jours après, voilà ce que c'était devenu parce que je me suis beaucoup baignée. J'ai pas lavé mes cheveux, mais par contre, je me suis baignée beaucoup à la mer. Et voilà ce que ça fait. Donc je suis pratiquement revenue à la case départ. J'étais trop dégoûtée, franchement, de voir encore les reflets, c'est vraiment qui me dérangeait. Donc une semaine après, j'ai décidé de repartir sur un indigo, mais cette fois-ci en utilisant bien du henné naturel. Mais juste avant, c'est super important, j'ai vu ça sur beaucoup de vidéos et c'est ce que j'ai décidé de faire. Ce qui est marrant, c'est que là sur la vidéo, on voit bien que mes cheveux sont très foncés. La capture de juste d'avant, c'était en plein jour, donc c'est très différent quand on est à l'intérieur ou quand on est dehors. On a l'impression que là ça a bien tenu, mais en fait pas du tout. Donc voilà mon mélange, donc c'est le henné du Rajasthan que j'ai utilisé. Voilà, j'ai fait un 100% avec de l'eau et je crois, ouais, j'ai dû mettre du jus de citron, ouais, pour faire éclater les pigments. Voilà ce que j'ai fait et je crois que je suis partie sur une pause de 3-4 heures. Pour l'application, c'est exactement la même chose qu'avec l'indigo ou avec une autre poudre de plante de toute façon. Voilà, on applique bien sur les longueurs, on fait les racines si besoin.
On peut voir aussi que j'ai utilisé des gants là qui sont beaucoup plus épais. J'ai pas utilisé les gants chirurgicaux, ceux-là je les trouve bien plus pratiques. Donc c'est ma paire de gants spéciale coloration, étant donné que je pense que je vais refaire souvent mon indigo en faisant ces deux étapes-là. Vraiment, c'est les étapes clés. C'est ce qui vous permettra de réussir votre coloration noire. Si vraiment vous voulez que ce soit noir profond et que ça tienne au mieux. Alors il y a aussi une astuce que j'ai vue là sur un blog, apparemment ça marche bien. J'ai l'intention de tester ça sur la prochaine coloration je pense. C'est d'associer la poudre d'indigo à la poudre de cidre. Et apparemment ça permet de vraiment faire tenir encore mieux sur les cheveux l'indigo, et le sel aussi permet ça. Donc sur ma deuxième application de l'indigo, juste après cette étape, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis beaucoup de sel. Par contre la poudre de cidre j'en avais pas, et voilà, là où je suis c'est assez difficile à trouver. Donc j'espère pouvoir me procurer ça et tester, hein. De toute façon, on peut se permettre plein de tests parce que c'est de la coloration naturelle, c'est ce qu'il y a de bien. Ça fait aussi un soin pour les cheveux, donc c'est tout bénef. Voilà le résultat après application et pose du henné Rajasthan. Donc on voit quand même que les reflets sont beaucoup plus rouges, moi je trouve. Mais je trouve ça plus uniforme. Donc j'ai bien aimé l'effet, mais mon but c'est d'avoir du noir. Noir, noir, noir. Voilà mes sachets d'indigo, j'ai utilisé 3 sachets, donc en fait ça fait 150 grammes pour ma tête. Voilà, je n'ai pas utilisé les 4 sachets, 3 étaient amplement suffisants. Juste après le rinçage de l'indigo, que j'avais laissé poser toute la nuit aussi, et ben voilà, je fais cette capture pour qu'on puisse voir avec la lumière du jour en face. Donc là c'est vraiment en pleine lumière naturelle. Même si je suis dans une pièce, là j'ai vraiment le jour en plein devant et je suis contente. C'est vrai que je suis contente parce que c'est très noir, c'est profond, c'est comme je voulais. Là je suis vraiment super satisfaite du résultat parce que la première fois, sans faire l'étape du henné naturel, ça n'avait pas donné du tout le même rendu. Donc voilà, moi je peux confirmer que faire ces 2 étapes, c'est essentiel pour réussir sa coloration noire. À l'heure où je fais la voix off de cette vidéo, il s'est écoulé 2 semaines après cette coloration et ça a encore beaucoup dégorgé. Je pense que c'est le fait que je me baigne beaucoup à la mer, donc la prochaine fois je teste avec la poudre de cidre.